Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 9 mars, il est un peu plus de 16h et on se retrouve pour un nouveau numéro d'iWeek Express. Après le coup de théâtre de ce vendredi soir dans l'affaire Epic Games Apple, on va essayer de vous raconter comment tout ça en est arrivé à l'événement d'hier soir. La nouvelle de ces dernières heures, c'est que le compte développeur d'Epic Games, indispensable pour la création d'un store alternatif pour permettre le retour de Fortnite, eh bien ce compte a été réactivé par Apple après l'avoir suspendu 2 jours plus tôt. Peut-être tout de suite, avant de rappeler un peu l'historique, votre réaction, Fabrice, Gilles, à ce qui s'est passé ces dernières 72 heures, on va dire. Ma première réaction, c'est que visiblement, c'est d'abord une histoire de deux entreprises qui s'aiment pas du tout, ou en tout cas de dirigeants qui sont de vrais ennemis, qui ne se supportent pas. Et donc, j'ai d'abord une impression de part et d'autre d'ailleurs, de presque d'enfantillage, c'est-à-dire non, t'es méchant, alors du coup je t'enlève ton compte parce que je suis pas content. Ça c'est depuis de la part d'Apple, de la part d'Epic, c'est une bataille qui est menée depuis des années maintenant, donc c'est peut-être un peu moins comme ça, mais voilà, c'est la réaction d'Apple m'a paru assez enfantine. Gilles? Non, moi elle m'a paru tout à fait normale. Ça va pas vous étonner, dans la mesure où il y a un contentieux qui porte sur la confiance. Ce que reproche Apple à Epic Games, c'est d'avoir signé des engagements contractuels et de s'être essuyé les pieds dessus quand ça les arrangeait et d'avoir essayé de leur tordre le bras. C'est le sens de l'email, l'échange d'emails qui a été fait avec au plus haut niveau entre Tim Sweeney et Phil Schiller qui est toujours là. J'étais ravi de le savoir en disant qu'est-ce qui me prouve que cette fois-ci vous allez respecter vos engagements, sachant que aux États-Unis, Epic Games a perdu sur pratiquement l'ensemble de ses demandes, si ce n'est que le fait pour Apple de virer l'ensemble des sociétés, Unreal Tournament en particulier, le moteur d'affichage était considéré comme disproportionné. Mais il faut bien savoir que au fondement des pratiques d'Apple avec ses partenaires, il y a la confiance. Les relations sont basées sur la confiance. Ouais. Alors... C'est des relations au long cours. Si on a des difficultés, on en discute, on essaie de les résoudre ensemble et on vous enfonce pas la tête sous l'eau. Mais si sciemment vous êtes de mauvaise foi, alors là ça va pas du tout. Ouais. Alors tu as fait allusion au fameux procès entre Epic Games et Apple, procès intenté par Epic Games, sachant qu'Epic Games avait été le premier à porter plainte après le bannissement de Fortnite à l'été 2020. Apple, à son tour, avait porté plainte aussi. Les deux s'étaient retrouvés devant la justice en mai 2021. Et puis après, il y avait eu donc le jugement très favorable à Apple, puisque Apple avait gagné sur 9 des 10 chefs d'accusation. Epic Games avait fait appel, était allé jusqu'à la Cour suprême. La Cour suprême avait refusé de se prononcer et le procès a été définitivement clos au mois de janvier dernier, donc ça a duré presque 4 ans. Donc déjà sur la base du procès, effectivement, Apple a des raisons d'en vouloir à Epic Games. Après, il y a, on va dire, la bataille presque, la guerre presque personnelle livrée par Tim Sweeney vis-à-vis de Tim Cook, dans laquelle Tim Cook en personne, je crois, ne s'est jamais positionné, il n'a jamais daigné répondre à Tim Sweeney directement. Effectivement, les réponses sont passées par soit la communication d'Apple, soit Phil Schiller, qu'on peut presque considérer comme un homme de main ou un homme de l'ombre dans ce dossier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le conflit entre Epic Games et Apple, il a vraiment rebondi à la fin du mois de janvier.
On est alors à 1 mois et demi de l'entrée en application de la nouvelle réglementation européenne, le DMA, et Apple prépare le terrain en annonçant ce qu'on attend depuis des mois, c'est-à-dire la possibilité prochaine de créer des magasins d'applications alternatifs pour l'iPhone. Donc ça, c'est évidemment la nouvelle que Epic Games attend aussi depuis très longtemps, parce qu'ils se jettent dessus. Le même jour, ils annoncent que Fortnite va revenir sur iPhone, courant 2024, et sera distribué par un Epic Games Store, donc qui sera un magasin parallèle à l'App Store qui évitera à Epic Games la commission de 30%. Le problème, c'est qu'entre-temps, Apple annonce aussi les conditions pour distribuer des apps sans passer par l'App Store. Et là, je pense à cette fameuse taxe pour frais techniques, on va dire, de 50 centimes d'euros au-delà du premier million de téléchargements. D'accord. Fille en anglais. Fille, oui. Le taxe, c'est un gros mot pour faire sauter au plafond tous les contribuables américains en disant « Ah, c'est des méchants. » D'accord. Bon, on va dire des frais techniques, on va dire. Bien. Des frais techniques, une commission, très bien. Une redevance, allez, une redevance pour frais techniques, d'accord. 50 centimes d'euros, ce qui est quand même très très douloureux quand on s'apprête à distribuer un jeu à des millions ou des dizaines de millions d'exemplaires. Donc c'est là-dessus que Tim Sweeney s'est peut-être relancé sur l'ancien réseau X sans trop réfléchir. Son petit côté impulsif a repris la vigueur à l'annonce de cette redevance de 50 centimes d'euros. Il a diffusé un long message dans lequel, alors pas les noms d'oiseaux, mais pas loin quand même, fleurissent en direction d'Apple. Je pense notamment à l'attitude d'Apple qualifiée de nouvel exemple sournois de conformité malveillante. Les annonces d'Apple autour des App Store alternatifs, il les compare à des détritus fumants et la fameuse redevance de 50 centimes à une taxe bidon. Ce qui est étonnant, c'est que ces messages, Tim Sweeney les poste à la fin du mois de janvier, si je ne me trompe pas, quasiment simultanément aux annonces d'Apple. La demande de réactivation d'un compte développeur par Epic Games, elle est validée par Apple et confirmée par Epic Games le 16 février. Donc a priori, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de lien entre les tweets de Tim Sweeney et la non-validation du compte d'Epic Games, puisque le compte est validé et il va rester actif pendant 3 semaines. Jusqu'à ce fameux mercredi d'il y a 3 jours, le 6 mars, où Apple suspend le compte qu'ils avaient eux-mêmes approuvé 3 semaines plus tôt. Donc la chronologie est quand même bizarre, parce qu'il ne se passe pas grand-chose en fait pendant le mois de février. Oui, mais Apple explique que d'une part, la validation est automatique. Une fois que on a cliqué sur le bouton d'acceptation des conditions d'utilisation de l'App Store. Et ensuite, il y a dû y avoir ce fameux échange de mails, on va dire, mailiflou, entre les deux sociétés et les différents protagonismes, jusqu'au jour où Apple va dire, bon, stop, est-ce que vous acceptez oui ou non? Et apparemment, il y a eu des réponses évasives de la part de Tim Sweeney qui n'a pas voulu s'engager. Et Apple a dit stop et ils ont désactivé le compte. Il y a eu Thierry Breton est arrivé en faisant les gros yeux, en disant scrogneux, qu'est-ce qui se passe, mon DMA de moi que j'ai, comment ça se fait que vous ne le respectez pas? Et à ce moment-là, Apple a expliqué et Tim Sweeney, finalement, a fini par aller à Canossa et accepter de façon explicite, par écrit, les conditions d'utilisation de l'App Store. Et à ce moment-là, Apple a réintégré le compte d'Epic Games.
C'est comme Ouais, ça que mais c'est expliqué en tout cas dans la presse. d'accord. Bah, mais c'est quand même pas, pour moi, c'est quand même, la logique est pas complètement limpide parce que tu dis que la validation du compte est automatique. Ok, mais Apple pouvait très bien ne pas suspendre le compte. Ils auraient pu, à l'étape d'après, au moment où Epic Games postule pour un store, là dire ah non, le store non, puisque vous n'acceptez pas les conditions de fonctionnement du store. Mais le compte développeur, il n'y a aucune raison de le suspendre. Ils ont dû avoir peur ils ont dû avoir peur que le simple fait d'accepter Epic Games en tant que développeur et participant au programme valait acceptation de leur bonne foi ou pseudo bonne foi. Je pense que c'est une façon de marquer son territoire, hein, encore une fois. D'autant qu'il y a eu 3 semaines. Voilà, mais là on arrive dans les enjeux que soulignait Fabrice dès le début, c'est-à-dire là on est dans des enjeux d'ego, tu m'as fait ça, moi je te fais ça. Voilà. Exactement. Non. Moi je trouve que je voudrais remercier Gilles de faire la démonstration de ce que je disais au début, parce que je trouve bien naïf de considérer que on peut accepter ou refuser des acceptations de contrats sur des tweets ou des déclarations d'intention. À des niveaux comme ça, ou même de toute façon à tous les niveaux, quand on est dans un monde professionnel, on fait des contrats et ensuite on attaque si le contrat n'est pas respecté. Dans le cas d'Epic Games, pour son contrat de développeur au début, avant les histoires de places de marché alternatives, il y a des règles définies par Apple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est les règles définies par Apple, et donc si elles ne sont pas suivies, il y a procès, et ensuite Epic perd. Très bien, c'est normal. Ensuite, il y a de nouveaux contrats avec des places de marché, donc qui permettent pour être très clair hein, pour tout le monde, à Fortnite de revenir sur l'iPhone, mais pas via l'App Store. Ce sera vraiment via, comme tu l'as dit, hein, mais pour être vraiment clair, via une place de marché alternative, selon les nouvelles règles proposées par Apple en réponse au DMA européen. Et là, Apple fait un procès d'intention en disant on n'est pas sûr que vous allez respecter les règles pour cette chose-là qui est nouvelle. Et c'est ça que je trouve complètement fou, c'est-à-dire que on est obligé, et Apple avec tout le monde, d'attendre de voir si l'App Store alternatif d'Epic respecte les règles qui seront pour l'instant, et qui sont celles qui vont s'appliquer pour les places de marché alternatives, tant que l'Europe a pas dit que peut-être que ces règles ne respectent finalement pas le DMA. Mais on verra ça plus tard. On peut pas. Et donc là, voilà, c'est pour ça que je trouve qu'on est en plein de procès d'intention. Ouais. Non, parce que on est sur de nouveaux types de contractualisation qui passent par le clic. Le simplement fait de cliquer et de signer j'accepte vaut la signature du contrat. Et encore une fois, je le répète, au départ, il y a toujours eu de très bonnes relations avec Epic Games, mais également avec Spotify. Au début, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où on considère que on peut s'affranchir de ce qu'on a signé. Et donc Apple est revenu là-dessus en disant est-ce que vous êtes bien sûr cette fois-ci, et d'où l'échange de mails, parce que là aussi le fait d'avoir des échanges de mails et de l'acceptation par écrit, c'est ce qu'ils voulaient, acceptation par écrit de façon explicite des conditions qui sont exigées par Apple, vaut ensuite fait force de preuve dans un éventuel contentieux judiciaire. C'est à ce niveau-là. Quand tu as un procès de cet ordre, tu es obligé de livrer tous tes mails qui concernent non mais oui, très bien, Gilles, mais attends, excuse-moi, mais là c'est pas possible. Tu fais la description du procès d'intention en disant que ça n'en est pas un. Et on n'est pas en procès là, on est sur un nouveau contrat. Il y a le contrat précédent qui a été jugé, Epic a attaqué et a perdu, et maintenant on est dans une nouvelle relation où Epic dit moi je veux de nouveau avoir mon compte de développeur parce que c'est un passage obligé pour avoir une place de marché alternative.
Alors que qu'il faille un clic ou un document écrit, finalement, c'est pareil. Dans les deux cas, c'est de l'acceptation des nouvelles conditions. Et ensuite, Apple dit, ah non, je suis pas sûr que vous allez les respecter, alors je vous coupe la chic. C'est pas raisonnable. Il faut savoir. Non, ils ont demandé. Mais ils ont demandé, mais donc c'est parce que c'est de l'acceptation d'un nouveau contrat. Et donc ils disent oui, et ensuite ils disent non, ensuite ils disent oui, alors qu'il s'est encore rien passé. C'est-à-dire que, comme faisait remarquer Benjamin, pendant la période, il n'y a encore eu aucun développement, il n'y a pas eu de création de places de marché alternatives de qui que ce soit, et en général d'Epic en particulier. Donc on verra, il faut qu'on attende, on verra, et Apple avec tout le monde, si les conditions sont respectées. Mais c'est pas dire attention, je vais te taper sur les doigts, je suis pas sûr que tu vas être gentil, quoi. Enfin, c'est insensé, moi, je trouve. C'est pas être gentil de respecter ses obligations réglementaires. Il y a le fait que c'est un nouvel enjeu stratégique pour au moins la viabilité de l'App Store, et donc ils ont voulu blinder le truc. Et encore une fois, Tim Sweeney a été extrêmement évasif sur le fait de respecter ou pas les conditions qui étaient faites par Apple, en commençant, après les avoir signés, commençant à contester leur bien fondé. Alors, bah non, mais si tu signes, Gilles, hein, surtout aux US. Hein. Oui, mais apparemment, c'est pas la pratique habituelle de Tim Sweeney qui essaie de jouer sur les deux tableaux et prendre l'Europe à témoin. C'est pas aux US, là, c'est sur le marché européen, et c'est la filiale européenne deux boîtes de droit américain, Gilles, donc ça se réglera aussi là-bas. Non, le truc se réglera ici en Europe, et singulièrement non, je crois pas. En Suède. Non. Je crois pas. Mais non, alors commence pas à mélanger la Suède. On n'est pas avec Spotify là. Non, tu te trompes. C'est la filiale. Je suis désolé, tu te trompes. C'est la filiale. Ah, non, tu te trompes parce qu'il y a. Non, là, je suis en Suède, mais. Il y a deux choses. C'est signé. Putain, vous allez regarder les enfants avec moi. C'est le compte, la filiale suédoise. Oui. C'est la filiale. Le contrat est signé entre la filiale suédoise j'allais dire Spotify, d'Epic Games et Apple. Ils ont été se placer là-bas pour être dans un contrat de droit européen, parce que c'est la conformité à la législation européenne, et ils sont pas installés n'importe où, puisqu'ils sont à Göteborg, en Suède, comme Spotify, qui, je ne veux pas faire mon complotiste, mais comme par hasard a également des bureaux à Göteborg, et pour quelle raison, je m'interroge. Ouais. Écoute, Gilles, pour revenir quand même sur des choses concrètes, moi je te rappelle juste quand même ce que Phil Schiller a écrit pour justifier la suspension du compte, en évoquant tous les soucis précédents avec Epic Games. Il explique que Epic Games n'a pas l'intention de respecter les règles. On ne peut pas vous faire confiance, et c'est prouvé, ça c'est mis dans la bouche d'Apple selon l'éditeur de Fortnite. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'Apple a qualifié Epic Games dans le mail de Phil Schiller de menace pour l'écosystème de l'iPhone. C'est pour cette raison-là qu'ils suspendent le compte mercredi. Oui, il dit exactement, expliquez-nous pourquoi, cette fois-ci, nous pouvons vous faire confiance. Oui. Oui, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ouin, il va pas être gentil. Enfin, c'est quand même fou. Et donc, tu peux pas dire ça si des relations professionnelles entre deux entreprises. Comme on dit. Exactement. Exactement. Et ils ont signé, ils ont accepté les termes du contrat. Et ben, s'ils les respectent pas, ils seront virés et attaqués en justice. Mais avant, c'est vraiment du ouin, ils sont pas gentils. Je suis d'accord avec toi, Fabrice. Alors, je ne suis pas d'accord. Bon, on a compris. Et là, ça se complique parce que on est pour l'instant dans un ménage à deux, mais en fait, c'est un ménage à trois dont on parle, puisque Thierry Breton, toujours dans les bons coups,
immédiatement réagit à la suspension du compte d'Epic Games par Apple, explique que, en gros, la menace n'a pas sa place en Europe, surtout depuis l'entrée en application du DMA, menace d'un géant. Donc clairement c'est Apple qui est visé vis-à-vis d'un développeur. Alors Epic Games ramené au rang de simple développeur, c'est peut-être un petit peu minimaliste, mais l'idée est là. Ce qui m'a beaucoup étonné, je ne sais pas si vous avez fait attention à ce détail, mais quand Apple confirme la réactivation du compte d'Epic Games, l'explication d'Apple, c'est le résultat de conversations avec Epic Games. Quand Thierry Breton se félicite de la réactivation du compte d'Epic Games, Thierry Breton dit que la réactivation fait suite à ses contacts avec Apple. Donc, est-ce qu'Apple veut faire semblant de garder un petit peu la main et le pouvoir, entre guillemets, sur ce qui lui arrive, en disant, quelque part, on a changé d'avis en 2 jours après avoir discuté avec Epic Games, ils nous ont convaincus. Ou est-ce que, plus vraisemblablement, est-ce que c'est pas sous la pression de la Commission européenne qu'Apple n'a pas eu d'autre choix que de réactiver le compte? Non, parce que il y a eu des enfantillages. Très bien, le pion est arrivé dans la cour de récréation pour séparer les 2 gamins, si vous voulez, mais Apple a dit on n'a pas confiance en ces gens qui n'ont pas respecté leurs engagements une première fois. Nous voulons un engagement ferme et sans ça on les réactive pas. Et Breton a vraisemblablement dit vous arrêtez vos conneries, vous filez votre machin, vous lui filez son papier et on n'en parle plus. Breton a un DMA, une action à faire en faveur des Européens à faire valoir. À partir de là, on peut pas, une dispute de cours d'école, comme vous la qualifiez, ne peut pas lui gâcher son effet de nous, on défend les Européens, alors que on y reviendra peut-être une autre fois. C'est pas à ce niveau-là qu'il faut jouer. Ça reste du protectionnisme, tout simplement. Moi, je suis convaincu, Gilles, malgré tes arguments, qu'Apple n'avait aucune intention de rétablir le compte d'Epic Games après l'avoir suspendu mercredi. Il l'aurait pas suspendu pour le réactiver 2 jours plus tard. Il passe vraiment pour des girouettes. Je suis désolé, Gilles. Ils réclamaient une garantie parce qu'ils savaient bien qu'ils avaient une garantie obligation de quoi réglementaire. Une garantie. Ben oui, et c'est un contrat. Je vous parie que la discussion sûrement entre Thierry Breton et Apple et peut-être les troisièmes, ça a été de dire il y a des règles, et si les règles ne sont pas respectées, alors vous pourrez attaquer. Mais les règles sont celles-là. Et ce qui me semble-t-il fait gratte Apple là où ça lui plaît pas, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient lui dire attention, il y a des règles qui n'ont pas été choisies par vous. Et c'est exactement ce qui se passe. Et donc il y a deux remarques encore. Il y a un côté, c'est marrant pour une fois, je suis vraiment pas le plus cynique des 2 ou des 3 parce que là, je trouve Gilles parfaitement cynique en disant non, c'est Apple qui a raison partout. Et puis je vais faire une remarque sur un truc, c'est que Gilles jette le mot protectionnisme comme si c'était un gros mot. Et alors que c'est un terme économique pour savoir si on souhaite défendre certaines zones économiques ou pas. Et tous les pays le font. Et du coup, je vois pas en quoi c'est un gros mot. Alors, c'est pas un gros mot. D'une part, je dis pas qu'Apple a raison tout le temps et partout. Je dis que même Apple en acceptant les DMA et en passant sous les fourches codines de la commission assez alors c'était le DMA ou l'autre sur les services, le DSA a mis
encouru des remarques assez acerbes et des protestations des autres entreprises de la tech américaine. C'est toujours confirmé à ses obligations réglementaires, même quand elles ne lui convenaient pas a priori. Et d'autre part... C'est un minimum, non ? C'est un minimum, mais ils l'ont toujours fait sans regimber, alors que c'est pas le cas de Google, de Microsoft ou de Facebook, qui leur ont reproché de les avoir acceptés a priori et de ne pas avoir regimbé. Ça, c'est un truc. D'autre part, c'est pas le protectionnisme que je reproche. Je trouve ça extrêmement tard de la commission de s'en préoccuper. Je dis juste que si la commission ne veut pas une obligation, une domination plutôt de la part des entreprises de la tech, qu'elles soient américaines ou chinoises, elles n'ont qu'à taxer, là pour le coup, les bénéfices ou le chiffre d'affaires à une hauteur suffisante, qu'elle n'ait pas les moyens de développer, comme elles l'entendent, des évolutions, des services qu'elles vont proposer. Ça mettra tout le monde à peu près au même niveau. Il y a c'est à ce niveau-là où je râle. Déjà depuis plusieurs années, on a eu l'occasion d'en discuter avec Fabrice. C'est à ce niveau-là où je râle. Bon, quand même, on a beaucoup parlé de l'impact de l'arrivée du DMA sur la toute-puissance d'Apple, hein, sur le fait que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas une entité dans le monde qui pouvait faire plier Apple sur le moindre dossier, sauf très très rares exceptions, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, aux États-Unis notamment. Et on a suivi les quelques procédures sur des points très particuliers dans tel et tel pays au fil des années. Bon, Apple a lâché quelques millions de... Hein ? On peut citer la Chine. Il y a eu Qualcomm. Ouais, mais oui, alors je pensais pas tellement à cette pression-là, mais juste des pays, des entités qui disent à Apple maintenant vous arrêtez et vous faites différemment. Il y en avait pas vraiment. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'Apple courbe un peu le dos, et là j'ai même l'impression que l'Europe met son nez dans les petites affaires d'Apple, et que c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Je voudrais revenir sur la Chine quand même, parce que Apple a fait le choix de rester sur le marché chinois alors que Google en est parti, notamment pour éviter de respecter les lois obligatoires chinoises aussi, qui étaient par exemple de créer des centres de serveurs avec les données des utilisateurs chinois stockés dans le pays et pas ailleurs. Ça, c'était une pression forte. Et que Apple n'a pas réussi à se défaire tellement, parce que pour l'instant c'est quand même en Chine que Apple fabrique ses appareils. Donc ils ont fait avec... Apple a des intérêts bien supérieurs, vu que c'est aussi un pays où ils vendent notamment les iPhones, hein. C'est un marché exactement énorme, exactement. Donc là c'est là où l'Europe justement dans son entité justement, et pas pays par pays, peut faire un peu de pression pour avoir une action sur une grosse entreprise qui est finalement même plus grosse que l'Europe, ou presque. Enfin justement c'est des batailles de titans. Ce que dit Benjamin, c'est que c'est le choix de même faire plier sur des fonctionnements internes, créer des serveurs ici ou là. C'est pas tout à fait la même chose que de finalement faire faire à Apple un système d'exploitation différent pour l'Europe que du reste du monde. C'est ce qui se passe globalement. Là, c'est oui, tu as raison là. Je veux dire, de votre point de vue, ce qui se passe là, est-ce que c'est, vu de Cupertino, est-ce que c'est un détail, ou est-ce que c'est un choc culturel? Est-ce que c'est un mini-séisme dans la manière de ne plus être juste au sommet de la pyramide, et d'avoir
une sorte de pouvoir total sur ce qui se passe, ce qui a toujours été le cas. Ils ont raison dans la mesure où il y a un malentendu, où la commission voit, et les concurrents d'Apple voient ça comme une brèche dans la citadelle économique fermée d'un géant de la tech. Apple voit ça comme une brèche dans la ceinture de protection de ses utilisateurs du point de vue de la sécurité et de la protection des données personnelles. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça se joue. Fabrice, tu penses que c'est mal vécu à quel point à Cupertino ce qui se passe en ce moment? Ça doit être très très mal vécu parce que genre je m'attends, enfin j'imagine plutôt des réflexions du style ils sont qui ces gens pour nous dicter ce qu'on doit faire et que ils savent pas de quoi ils parlent, etc., etc. Je pense que c'est plutôt comme ça puisque enfin ça fait plein de fois que on parle souvent, je suis pas le seul à parler de l'arrogance d'Apple dans tout un tas de domaines. Et là, on leur dit, bah oui, vous êtes arrogant si vous voulez, mais les règles sont celles-là. Donc, je pense que ça doit être très très mal vécu. En plus, globalement, d'un point de vue développement, ça veut dire qu'ils sont obligés de dépenser beaucoup plus d'argent pour faire du développement, parce que donc il faut maintenant qu'ils gèrent deux, si ce n'est plus, versions de système d'exploitation différentes. Et c'est pas facile. Parce qu'il faut faire attention à chaque fois maintenant que tu veux mettre une nouvelle fonction, faut t'assurer que ça marche pareil ici que là. On se demande s'il peut y avoir un effet comme ce qui se passe aux États-Unis avec des différentes règles État par État. Et souvent, par exemple, la Californie est considérée comme un État plus progressiste en termes par exemple, de dégagement de CO2 et de règles écologiques pour les voitures. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Les fabricants automobiles fabriquent en fonction des règles de Californie, parce que si ça passe en Californie, ça passe partout. Donc si c'est ce que veut l'Europe. Si c'est à un moment, il est considéré que les règles européennes, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faut donner le temps au temps quand même, sont considérées comme les plus contraignantes, peut-être que Apple fera pareil partout. Et en plus, si jamais il y a effectivement des places de marché qui s'ouvrent en Europe avec des magasins d'applications alternatifs et que ça marche, d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on devrait voir d'autres endroits du monde demander et mettre en place des mêmes règles, des règles identiques. Et à ce moment-là, c'est fini. iOS et le reste, ce sera pareil partout, mais selon les règles qui auront été au début proposées par l'Europe et ensuite peut-être adaptées au reste du monde. C'est tout l'enjeu, il est là. Je vous ai envoyé sur notre fil de discussion les deux émoticônes, les deux emojis utilisés par Thierry Breton en tête de son tweet de vendredi soir pour se féliciter de la réactivation du compte d'Epic Games. Alors, il y a une pomme. Je crois que le message est assez clair, la pomme. Et à côté, je n'arrive pas à savoir ce qu'est cet emoji. Est-ce que vous êtes plus un gyrophare? Moi, je vois un gyrophare dans Bully. Un gyrophare. La police. Un gyrophare, oui, la police, tout à fait. La police, donc d'accord. Donc c'est la police qui arrête Apple en fait. Qui dit Apple, on te surveille. Ouais, exactement. Ouais. Vous remarquerez aussi, et je crois que c'est bien dans le tweet de Thierry Breton. C'est pas lié au retweet du message précédent qui était lui-même retweeté par Tim Sweeney. Je le vois utiliser le hashtag #FreeFortnite. Est-ce que c'est pas étonnant? Parce que quelque part, il prend parti en mettant le hashtag #FreeFortnite, non, dans son tweet. C'est peut-être une erreur, ça, quand même, effectivement, parce que de faire en sorte que les règles soient suivies, ça, c'est très bien. C'est osé, on va dire, en tout cas. C'est osé, non? Je sais pas exactement. Ouais, c'est de l'eau. Je sais pas si tu le vois, ce tweet de l'eau de Thierry à mon moulin. Breton d'hier Non, soir. non, je suis pas sur Twitter. Ah, ok. Ah oui. J'ai l'impression qu'il est à la fin du message de Thierry Breton avant le retweet de Tim Sweeney. Donc, ouais. Bon, donc c'est un gyrophare qui poursuit une pomme, d'accord. C'est un petit peu de l'eau à mon moulin, les gars. Oui, si ça peut te faire plaisir.
En tout cas, c'est un feuilleton qui s'annonce passionnant puisque maintenant on va découvrir les suites de l'histoire dans quelques jours, dans quelques semaines. Ce store Epic Games, il n'est pas encore là, hein. Il peut s'en passer des choses. Donc restez bien à l'écoute. Merci de votre fidélité à iWeek Express. On en reparlera évidemment aussi dans l'hebdo La Semaine Apple. On vous souhaite un bon week-end et on vous dit à très bientôt. Salut à tous et merci de votre fidélité. Ciao. Salut à toutes et Merci les tous. garçons. Bye bye. Bye bye.